Partir n'est pas ce que je suis venu faire ici. Je ne suis pas encore venu. Partir est un couteau qui coupe les légumes de notre sous-développement. Le crabe aux multiples pattes qui algèbre la peine à tenir une stabilité en béton. Partir se mouche de la pacotille des valeurs. Partir, c'est comme une poisson qu'on verse loin de sa soif. Partir, c'est chier en enfer. Ouvrir son corps au suicide des valeurs, à l'abandon des identités plurielles qui échafaudent de notre culture interne. Je crucifie ce que je suis devenu et lève les mains vers le ciel de mes regrets. Mon village ouvre les veines de ma vie. Je m'asphyxie des diables multiples qui construisent leur demeure en moi. Mes entrailles se durcissent en canaux tranchés des guerres difficiles. Pas facile de marcher sur une terre qu'on ne sent plus. Une terre qui n'existe que visuellement. Une terre qui se sert à se croire toujours en vie alors que l'âme est à sa millième année au sanctuaire des ancêtres. Celui que je vois n'est pas celui qui parle en moi. Celui que j'entends n'a pas exactement le sens de ma pensée. Je ne sais plus ce que je pense et ce qui se dit de ma bouche, qui s'ouvre au son des mots colonisateurs des cultures. Partir, c'est l'envie que je suis obligé de me shooter, mon opium me chambré des hontes de notre asservissement. Nous pleurons les hémorroïdes de caution, des enculades que la civilisation a prescrites au moment des indépendances à la merde. La liberté n'est pas une éjaculation qu'on traverse à la dînette amoureuse d'une soirée voulue ou perdue. C'est la fin d'une constipation, dure comme la peur de ne plus bander. Est-ce que j'ai le droit de faire un enfant dans ce milieu des valeurs en l'envers? Dites-moi si pleurer est une caution à la pédophilie de mes envies de fou. C'est malade de jeter comme ça un enfant dans l'arène, malpropre des lâches de la gentillesse de vitrine. La question de la démocratie se frôle aussi dans nos lits avec en production les bâtards du désir de vivre que les vagues du suicide dévorent au lendemain de leur 20e année de viol. Je n'ai plus peur de mourir parce que je suis déjà dans un pays en guerre qui brandit sa paix au journal de 20 heures. Le soir, dans le salon d'un appartement au cœur d'une grande ville, Madame Grant ouvre la porte à Grant qui sonne. Elle veut la refermer tout de suite. Grant pousse la porte contre la volonté de la femme et entre. Madame Grant laisse la porte et recule comme adressée à la vue de cet homme. Il a des bagages qui fait entrer et referme la porte. Un peu d'observation de la maison. Tout a changé avec le temps. Silence. Toute la vie, je me suis dit, il faut toujours revenir. Revenir à l'endroit où on a laissé une place vide. Si elle est vide, la reprendre. Prendre les choses en main. Tu es toujours belle, ma chérie. C'est l'emploi qui m'a fait partir. Je ne suis pas celui qui abandonne, celui qui laisse tomber sa famille. J'ai tout donné pour que les enfants fassent les meilleures écoles, vivent comme il faut, ne manquent de rien. Il fallait que je travaille dur et loin de ma famille. J'ai travaillé parfois jusqu'à 17 heures par jour pour gagner plus. Pour ne pas me faire une autre vie, pour oublier toute vie autre que celle avec ma famille. Je sais que je n'ai répondu à aucune de vos lettres. Je n'ai écrit à personne, comme si j'étais mort, comme si je ne voulais garder aucun contact avec personne. C'est faux, tu sais. Depuis que je suis parti, je n'ai lu aucune lettre, aucune de vos lettres. Je les ai toutes reçues. Je ne voulais pas me laisser corrompre par aucun sentiment, par aucune affection, par aucun remords de n'être pas là pour pouvoir. J'ai fait le tour du monde. Travailler pour l'humanitaire, c'est ça. Faire le tour du monde.
voir la faim des enfants et se battre pour que ses propres enfants ne soient jamais dans cet état. Vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe dans les camps des réfugiés. J'ai connu tout ça en pensant à ma famille. Humanitaire, c'est dégueulasse. Les hommes ne sont là que pour se taper dessus. C'est comme une partition qui ne s'arrête jamais. On y entre et la retraite vous trouve sans que vous ayez compris le moindre pourquoi. Je suis revenu pour toi, ma chérie, pour que l'amour nous enivre comme au tout début, avant les enfants. Je ne t'aime plus. Ce n'est pas pour faire du mal que je suis parti. Non, il ne faut pas le prendre ainsi. Mon grand-père est mort dans une misère qui ne dit pas son nom. Mon père a souffert lui aussi en nous élevant dans la misère et la faim. La faim, tu ne peux pas savoir ce que c'est. Quand nous avons fait nos 2 enfants, j'ai vu venir la peine et la souffrance. J'ai revu mon passé dans notre case familiale et ma mère qui lavait la merde de tout le quartier pour que nous ayons un peu de beurre et de sucre. Mon père est mort sous le poids de la souffrance. Mon père est mort sous le poids de sa souffrance de pauvre et boire maladroit. Dans les ordures, il n'y a que de la pourriture. Nous pouvons nous acheter une maison à nous, ma chérie. À la mort de mon père, tu sais, ma mère n'a pas eu le choix. Elle était belle, ma mère, tu peux comprendre. Les hommes venaient à la maison. Une dizaine par soir pour souhaiter des condoléances intimes à ma mère. Après, c'était le tour du bailleur au milieu de la nuit. Nous n'avons vécu que de ça jusqu'à ce qu'au bout de 3 ans, elle se laisse terrasser par une syphilis coriace. Et tu sais le reste de ma vie jusqu'à ce que je te rencontre. La misère n'est pas héréditaire, je me suis dit. Il faut rompre avec l'identité du passé. Et je ne suis pas parti pour que ma femme ait mal. Je suis parti pour ne plus jamais avoir faim. Pour que ma femme belle ne distribue pas les condoléances de ma misérable mort. Je suis parti pour que nous ayons un compte bancaire toujours fourni pour l'éducation des enfants. Je t'ai oublié. Moi non. Je ne t'ai pas oublié du tout. Regarde dans mon portefeuille. Toujours ta photo, jaunie par les ans, mais avec moi. Cette photo avait ton âme. Tout ton esprit et ton amour pour moi. Je suis parti avec ton amour pour moi en moi. C'était le retour de Wake Foguin, poète, dramaturge, comédien et metteur en scène camerounais, décédé le 21 mars 2021, il y a juste quelques années. Et à cette lecture était convié pour les didascalies Angona Audrey Dominique. le rôle de Madame Drac. Maousi Koché. Et dans le rôle de Anska, À la mise en scène, mise en lecture et tout ce que vous voulez. Landry Getcha.